Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes samedi 13 avril 2024 et il est déjà 22h33. Bon, dites-le si ça vous gonfle que je bouge de gauche à droite, ça donne le tournis, hein. Je suis désolé. Alors, je suis là. Alors, ce soir, avec Zou, on a regardé un film français, un DVD. C'est pas souvent qu'on regarde les DVD de films français, on est assez difficile, puisque dans le passé, après avoir regardé énormément de films français, il y en a beaucoup qui m'ont déçu, et du coup, je suis devenu beaucoup plus critique. Autant je suis, on va... Oui, voilà. Et autant j'ai plus de tolérance vers les comédies américaines, autant qu'il s'agit d'une comédie française, je suis déjà beaucoup plus critique. Mais là, il s'avère que c'était un film dont j'avais vu la bande-annonce sur Allociné, et il y a quelques années, quand j'ai trouvé le DVD à Noz, forcément, bon, les DVD à Noz sont toujours, quand c'est des films français, à 1€ plus cher que les films américains. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est comme ça. Quand je l'ai vu à Noz, je l'ai pris directement parce que je savais que je ne serais pas déçu. Et finalement, c'est ce soir que l'on a vu. C'était ce soir le jour J. Petite transition assez exceptionnelle puisque le titre du film s'appelle Jour J, avec comme acteur Rim Kérissi, Nicolas Duvauchel, Julia Piaton, Sylvie Testude, François-Xavier Demazon, Chantal Laubry, mais il y a également d'autres acteurs qui ne mentionnent pas sur le boîtier, notamment Lionel Astier, Michel Muller, Philippe Lachaud qui apparaît vite fait en guest. Il y a également l'acteur qui joue Jean-Mi dans Un gars, une fille qui fait une apparition. Bref, il y a d'autres acteurs également. Xavier de Maison, il est méconnaissable là-dedans. Déjà, ce que je peux vous dire, donc c'est une comédie française avec de l'humour. Déjà, on n'est pas sur l'humour pipi caca déjà, mais voilà, il y a des petites références, mais pas plus que ça. C'est surtout un film. Enfin, c'est surtout à l'intro où il y a beaucoup de références quand c'est un bal costumé, où forcément il y a beaucoup de références contemporaines pour les gens qui sont nés dans les années 70, 80, 90, avec des personnages plus ou moins célèbres, style univers Disney, Marvel, etc. C'est comme un vaudeville en fait. Ça c'est dans l'introduction au niveau des costumes et des références que l'on pourra voir, mais on est sur de l'humour un peu rocambolesque, avec également des quiproquos, des malentendus et des situations qui sont surréalistes mais qui pourraient arriver tellement la vie peut être imprévisible, et c'est ça qui fait rire et qui apporte beaucoup de fraîcheur. Également très joué de manière magistrale par les acteurs, avec un scénario assez frais également, assez léger, et une bonne, franchement un bon jeu d'acteurs, ce qui fait que oui. Légère, fondée sur l'intrigue et le quiproquo. Voilà. Et également une génération d'acteurs assez contemporaine, c'est-à-dire ces acteurs, c'est la bande à Fifi, c'est ça? Oui. Qui sont connus en tant qu'humoristes d'abord chez Canal+, et qui ont mené leur sur le théâtre et le cinéma, et qui travaillent souvent ensemble les uns avec les autres. Oui, voilà ce que j'allais dire, ils ont mené leur petit chemin ensemble, ils sont passés de... Ils font des trucs à part, mais il y a toujours les uns chez les autres. Ils sont passés de la partie humoriste à Canal+, au théâtre et au cinéma, un petit peu comme une célèbre bande d'acteurs qui étaient les anciens du Splendide, qui ont fait un petit peu de la même façon, ou les nuls si on veut, les Robin des Bois, etc. Bref, du coup, cette petite bande d'acteurs
du coup, cette petite bande d'acteurs s'entraide et a pris pour habitude de jouer généralement ensemble. Ils sont pas tout le temps, Des projets communs. ils sont pas tout le temps ensemble, tous réunis dans les mêmes films, mais souvent on peut retrouver plusieurs des acteurs de cette bande dans le même film, et il leur arrive également de participer à des émissions en même temps, comme dans une saison de LOL. Et donc j'ai pas tout vu de leur filmographie, puisque c'est des acteurs que j'ai découverts il y a pas si longtemps que ça, un petit peu sur le tard. Donc, J'ai on a commencé à s'intéresser à trouver et du coup je trouve qu'ils apportent une certaine fraîcheur et un renouveau dans la comédie française. Après, évidemment, il y a des films dans lesquels ils jouent que je n'ai pas vu et que je ne sais pas si je vais apprécier, parce que certains pourraient avoir des humours peut-être un peu trop gras. Donc à voir sur le moment ce que j'en pense. Mais voilà. Jour J, c'était vraiment un film que je voulais voir. La bande-annonce m'avait vendu du rêve, ce qui est parfois trompeur avec les comédies françaises, parce que il m'est arrivé des fois de voir dans une bande-annonce d'un film français une bande-annonce qui était bien cool et bien drôle. Et finalement, après avoir vu le film en entier, je m'étais beaucoup ennuyé, parce que il n'y avait qu'une scène de drôle dans le film, et elle était présente dans la bande-annonce, et que tout le reste était chiant à mourir. Donc, c'est pas un film avec le Mercier, c'est possible. parce que moi, il y a Agathe Cléry. Oui, ben c'était. Bande-annonce, je l'ai trouvé génial. Voilà, c'était. Et en fait, on voyait. Il y avait une seule scène dans le film qui était intéressante, et c'était celle de la bande-annonce. C'était justement à ce film-là dont je faisais allusion. Moi, je n'avais pas acheté le DVD, je l'avais loué à Vidéo Future à l'époque. Ouais, ben, je l'avais acheté. Mais... Je l'avais acheté pas cher, hein. Je l'avais acheté sur. Je sais, dans les. C'est comme ça que j'ai connu beaucoup de films. Quand on était jeunes, les DVD, on les trouvait beaucoup pas chers. Dans le truc, les movies, là. Le magazine Movie qui vendait, t'avais le DVD et le magazine pour presque rien en euros. Je sais pas si en francs, en euros. Ça me dit rien du tout. Ben, si, c'est tout connu pourtant. Donc, Non, c'est tout. pour en revenir à ce film-là, donc j'avais vu la bande-annonce sur Allociné, donc je me doutais que ça allait me plaire. J'étais assez impatient de le voir, et finalement, je l'ai trouvé un jour à Noz, et le DVD était dans nos cartons jusqu'à ce que le temps passe, et que finalement c'est ce soir que l'on l'a regardé. Bref, donc la première scène, on a une introduction avec où on voit deux des personnages principaux qui ne se connaissent pas encore, et qui vont du coup faire connaissance durant ce bal costumé. Il va s'avérer que ces deux personnages deux acteurs déguisés dans des costumes de personnages de l'univers DC Comics, deux personnages, et ces deux personnages donc qui vont être dans le rôle de Superman et de Wonder Woman vont avoir une liaison ensemble lors d'une soirée. Pas vraiment une liaison. Si, une aventure. Oui, une aventure. Bref, donc on va pas jouer sur les mots. Et il va s'avérer qu'en fait, bah si, quand même. On est obligé de donner certains éléments d'information, sinon le film... Oui, si... Donc il s'avère que ce monsieur-là vivait en couple, et du coup, pour se sortir d'une situation embarrassante, il va se retrouver malgré tout fiancé, et du coup, sa copine, sa fiancée, va en ayant... Et à la base, ils sont pas fiancés du tout. Non, mais suite à... C'est un quiproquo, oui. Oui, non, mais c'est ce que je disais, t'écoutais pas. Donc, je disais, suite à une mésaventure, le monsieur, donc, il va se retrouver dans une situation embarrassante, ce qui fait qu'il va, à cause de cette situation, donc j'essaie de ne pas trop spoiler au passage, mais à cause de cette situation-là, il va devoir se fiancer et
et il va se retrouver embarqué dans une situation où finalement son aventure d'un soir va être la personne, l'organisatrice, la wedding planner de son mariage à venir. Vous imaginez déjà les emmerdes à venir, puisque ce monsieur va se retrouver... Heureusement qu'on n'a pas eu une wedding planner donc on va... parce que j'aurais pu me poser des questions. Donc on va voir donc ce monsieur, sa fiancée et son aventure d'un soir réunis ensemble pour organiser le mariage à venir. Et évidemment, lui, il n'a pas envie de tout foutre en l'air, mais également, à force de passer du temps avec la wedding planning, il va, oui non mais là ça spoil trop. Il va s'attacher de plus en plus à elle et du coup ça va être de plus en plus compliqué. Plus le temps va passer et plus il va s'enfermer dans une situation inextricable et forcément les personnages qui gravitent autour d'eux ne vont rien faire pour les aider et du coup d'autres situations embarrassantes vont s'ajouter, notamment une scène assez cocasse avec une histoire de grenouille et de Michel Muller. Je ne vous donne pas les détails pour ne pas spoiler, mais ça fait partie des moments assez particuliers. Il va y avoir également des moments de haute voltige, sans rentrer dans les détails, et il va y avoir des situations assez cocasses avec des volets dans la tronche, ainsi que des histoires de vin. Bref, voilà, c'est quelques petits détails parmi d'autres, mais du coup, il va se passer plein de choses, et évidemment, la situation va être assez difficile. Et ce monsieur va évidemment être prévenu par son meilleur ami qui va lui dire qu'il se fout dans la merde et que ça va lui retomber dessus. Mais malgré tout, forcément, s'il avait écouté, le film n'aurait pas duré 1h30. Bref, voilà un petit peu pour résumer l'histoire. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ne pas spoiler, ce serait vraiment dommage. Un magnifique film, une comédie vraiment pétillante, fraîche, avec des moments drôles, de l'humour, de la fraîcheur. On sent une certaine sincérité qui se dégage au niveau des acteurs, ce qui est plutôt assez cool. Et du coup, franchement, ça passe vraiment très bien, c'est très léger. On va lire ensemble ce qui est marqué au dos du boîtier. Mathias et Alexia sont en couple depuis des années et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planner. Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens et bafouille. Elle comprend tout de suite. Juliette est une organisatrice de mariage. Il veut donc l'épouser. Elle dit oui. Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa femme et de sa maîtresse, contraint d'organiser son mariage imprévu. Et donc voilà, une situation très très particulière. On va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Alors, Jour J, c'est un film français réalisé par Rim Kérissi, sorti en 2017. Vous voyez, c'est un film assez récent quand même. Ils disent durer 94 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Budget, c'est pas marqué à l'écran. Société distribution Gaumont. Ok. Information pas spécialement intéressante. Date de sortie en France le 26 avril 2017. Casting Rim Kérissi, oui, ou Kérissi, je sais pas comment on prononce. Oui, elle est réalisatrice, scénariste, actrice et je sais plus quoiiste. Donc Rim Kérissi, Nicolas Duvauchel, Sylvie Testude, Julia Piaton, François-Xavier de Maison, Chantal Lobby, Lionel Astier, Ève Saint-Louis, Victoria Montfort, Amélie Fonlupt, Paloma Cocan, Tom Lib, Philippe Lachaud, Stéphane Rousseau, Arsène Mosca, Michel Muller. Ouais. Le couple de futurs mariés homosexuels avec Philippe Lachaud. Oui. Donc j'en étais Michel Muller, Shirley Bousquet, Julien Arrouti, Lucienne Moreau, Xavier Pincemin. Et le prêtre, alors ils disent c'était qui? Le collègue, la maîtresse, le policier, les futurs mariés, Vigneron, Sarah, Johanna, Lucie. Non, il n'est pas marqué Jean-Mi, mais on sait que c'est Jean-Mi de Un gars, une fille. Je l'ai reconnu.
Oui, il a fait plein de rôles, je l'ai reconnu. Après les musiques, donc il y a pas mal de musiques qui sont citées. Plagiat, ah bon? Le 19 décembre 2018, une vidéo de la chaîne YouTube Copy Comic diffuse la scène d'introduction du film, plagiée d'une vidéo de Dana C. McClendon, ainsi que d'un extrait. Pourquoi il avec deux L? Il, il ainsi que d'un extrait de la série américaine How I Met Your Mother. Néanmoins, Copy Comic tient à préciser dans la vidéo que ce plagiat ne vient pas des comédiens du film, mais bien des scénaristes. Selon certains commentaires sous la vidéo, Stéphane Kazadjian serait l'auteur de ce plagiat, puisqu'il avait également scénarisé le film Pattaya, et certaines scènes de ce film étaient déjà plagiées sur des sketchs de Malik Bentala. Bon, ben ça je le découvre. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Alors au niveau du DVD, donc nous on l'avait trouvé à Noz, donc pas cher, et les DVD américains sont généralement à 99 centimes, donc on avait dû l'avoir à 1,99€, voire max 2,99€. C'est à peu près les prix Noz pour les DVD films français. Là j'ai regardé sur Amazon, il semblerait que le DVD soit toujours commercialisé, expédié et vendu par Amazon, il est à 13€. Bon, après c'est un film qui est de 2017 quand même, ils auraient pu le baisser un peu, genre le mettre à 9,99€. Mais voilà, après franchement c'est un film qui vaut le coup. Si vous avez l'occasion un jour de le trouver moins cher, ou sur l'occasion, ou éventuellement dans tout ce qui est magasin cash, brocante ou autre, ou de le trouver en promotion, des fois quand ils font 3 DVD pour le prix de 2, ou des choses comme ça, en tout cas moi je le conseille, il est vraiment cool. On a passé une excellente soirée, pour moi c'est un film coup de cœur. Donc voilà, c'était Jour J. A très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.